Samedi 28 février, au dojo de Oisier, une soixantaine de pratiquants de tous niveaux, enfants et adultes, se sont réunis pour un stage placé sous le signe de la transmission. Un moment de partage et de pratique en hommage au maître d'aïkido Nobuyoshi Tamura, guidé par Gabriel Femenias, 6e dan et chargé d'enseignement national. J'ai rencontré Maître Tamura, je pense qu'il m'a rencontré avant que je le rencontre d'une certaine manière, puisque je l'ai rencontré tout petit, voire bébé. Il m'a quasiment vu naître, puisque mon père étant pratiquant d'aïkido bien avant ma naissance. Quand j'étais dans ses bras, bébé, je pense que j'ai eu le droit aux présentations à la famille Tamura, avec laquelle j'ai finalement grandi, passé les années et avec laquelle je me suis construit, avec un rapport qui a évolué au fil des années, mais avec beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'exigence de sa part. Voilà, donc il a eu une place et il continue d'avoir une place importante dans ma vie, mais tout comme Madame Tamura et ce qui est représenté pour moi, mais pour beaucoup de personnes aussi. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Je pense que ce qu'il nous a appris, c'est peut-être l'humilité, la remise en question, l'exigence, et il nous a montré tout au long de son évolution que rien n'était figé justement. Il était contre le fait de rééditer un certain nombre d'anciens bouquins sur lesquels on demandait les rééditer parce qu'ils étaient demandés, ils étaient en rupture de stock depuis longtemps, parce que ça ne représentait plus véritablement l'endroit où il en était. Donc c'est quelqu'un qui a évolué toute sa vie. Et je pense que ses élèves, c'est toutes les personnes qu'il a pu former, des plus anciens aux plus jeunes, et puis maintenant toute cette génération qui transmettent ce travail, ont été nourris par ça. Donc cette remise en question permanente, le fait d'être toujours en recherche, et justement, je pense que ça serait pas lui faire honneur que de figer les choses, et on aurait sans doute raté une grande partie du message. Super. Ça, c'est bon. Génial. Nobuyoshi Tamura est l'une des figures majeures de la diffusion de l'aïkido en Europe et particulièrement en France. Élève direct du fondateur de l'aïkido Mori Ueshiba, il s'installe en France dans les années 60 et contribue fortement à structurer, enseigner et populariser cet art martial auprès de plusieurs générations de pratiquants. Reconnu mondialement pour sa précision technique, l'élégance et la fluidité de son aïkido, il a formé de nombreux enseignants et participé à faire de la France l'un des grands centres mondiaux de la discipline. Décédé en 2010, son héritage continue aujourd'hui d'influencer la pratique et la philosophie de l'aïkido bien au-delà du Japon. Je vais renvoyer vers un des écrits, même des livres de Maître Tamura qui s'appelle Étiquette et transmission, qui est, on va dire, plus qu'un mode d'emploi. C'est-à-dire que quand on le lit, le relit année après année, on voit la profondeur aussi de certains. Bien sûr, il y a comment faire quoi, mais il y a dans l'étiquette et la transmission peut-être un socle, en tout cas de deux éléments qui vont permettre de se construire du début jusque dans son évolution technique et dans son cheminement. Donc la transmission me paraît essentielle dans ce cheminement, c'est-à-dire ce qu'on reçoit, il faut aussi petit à petit être capable de le partager, donc de le transmettre. Ça nous oblige, chacune, à un travail en profondeur, à se remettre en question, à essayer d'avancer, de comprendre, de ressentir, pour être capable aussi après de partager. L'une des principales force de la discipline, c'est de développer l'attention aussi à l'autre par un travail extrêmement exigeant vis-à-vis de soi. On essaie de se construire, on est seul face à soi-même la plupart du temps, mais avec les autres. C'est une spécificité, je pense, de l'aïkido d'avoir cette possibilité d'évolution. Plus l'autre monte son niveau, plus moi, ça m'oblige aussi à monter. Donc, c'est un remerciement permanent et c'est une capacité à s'adapter. Suivant les morphologies, suivant les vitesses, suivant les puissances, suivant les endurances, suivant les possibilités physiques, les possibilités mentales. Et donc c'est pour ça que je dis, ça ne peut pas être figé. C'est des principes, des fondations, des principes qu'on va appliquer au fait de mettre en mouvement l'autre, le déséquilibrer, le contrôler sans heurts, canaliser la force, sentir la présence mentale, peut-être gagner un temps, être avant, etc. Et construire finalement une forme dans la logique d'un Budo, quelque chose qui nous permet de ne pas simplement faire de la forme, mais développer autre chose.